Bonjour à toutes et à tous et bon retour dans notre série de voyages dans les anciens États africains existants ou ayant existé avant la colonisation. Aujourd'hui, le vol du Sankofa atterrit dans un territoire limité au nord par le Sahara et au sud par la forêt, entre la vallée supérieure du Niger jusqu'au Haut-Sénégal, à la frontière avec l'Afrique blanche. Premier grand empire noir à avoir émergé dans le Soudan occidental, son hégémonie a duré du 4e au 11e siècle de notre ère. Bienvenue dans l'empire du Ghana, cet empire bien différent du Ghana actuel que Kwame Nkrumah a voulu honorer en choisissant son nom pour baptiser son pays, l'ancienne Côte d'Or, alors nouvellement indépendante. Éphéméride africaine, pas mon papa. Au pays de Ghana, l'or pousse dans le sable comme des carottes, disait le voyageur Ibn al-Fakil Hamadani, dans son ouvrage intitulé Le Kitab al-Boudan. Mais des témoignages plus détaillés encore nous parviennent du XIe siècle, sous le califat almoravide de l'époque où al-Bakri visite le puissant royaume du Ghana, alors à son apogée. Voici un extrait de son récit. Tenkamenin est maître d'un vaste empire et d'une puissance qui le rend formidable. Tous les morceaux d'or natifs trouvés dans les mines de l'empire appartiennent au souverain. Mais il abandonne au public la poudre d'or que tout le monde connaît. Sans cette précaution, l'or deviendrait si abondant qu'il n'aurait presque plus de valeur. Le roi de Ghana peut mettre en campagne 200 000 guerriers dont plus de 40 000 sont armés d'arcs et de flèches. Ghana est la marque de leur roi, dit-il. Le nom du pays est Aouker. La ville de Ghana se compose de 2 villes situées en une plaine. En ce qui concerne le nom de cet empire, la tradition orale quant à elle parle de Ouagadougou, dont la capitale est Kombi-Salé. Le royaume aurait commencé modestement dans l'Aouker par une simple confédération de tribus saracolées dont chacune exerçait son autorité sur un espace bien déterminé. Le royaume couvrait les villes de Bokounou, de Ouagadougou et de Karta. La politique expansionniste et la puissance militaire des souverains du Ghana ont fait qu'à la fin du Xe siècle, les principautés berbères d'Aoudagost, de Walata, les royaumes Mazara de Tekrour, Barissa, Diara, Sosso, Silla étaient incorporés dans l'empire. On peut distinguer 2 groupes composant le peuplement de l'empire, un au nord et l'autre au sud. Les gens du nord se composent des tribus nomades Touaregs et berbères. Le groupe au sud comporte 2 factions, les Mazara, composés des Wolofs, tout couleurs, Sérères, etc. et les Bafour, composés des Soninké, les Marka, les Bambara, les Malinké, les Songhai. Ceci donne une idée des pays actuels que recouvrait cet empire géré au sommet de l'État par le roi, le Kayamagan, qui signifie roi de l'or, et aussi appelé Tonka, qui veut dire seigneur ou dieu. La société était organisée en clans. Le clan royal était celui des Tonkara qui formaient avec 3 autres clans l'aristocratie. Ce sont les Souba ou Magasuba, c'étaient les guerriers du roi. Les Kagoro qui formaient une élite militaire, les Magassi, étaient les cavaliers du roi qui composaient la garde royale. Ces clans qui constituent la noblesse fournissaient au roi les grands dignitaires et hauts fonctionnaires de sa cour. Quant à la succession sur le trône, elle se faisait donc à neveu. Le souverain ne peut être que le neveu du roi en ligne maternelle, puisque l'on est toujours sûr d'être bien le neveu de son oncle maternel. Économiquement, le pilier de l'empire était le commerce. L'empire, par sa position géographique, était un carrefour important où les produits venus d'Afrique du Nord, tels que les tissus, le cuivre, l'argent, les dattes, les figues et surtout les barres de sel amenées du Sahara, étaient échangés contre les marchandises des pays du Sud. Ce commerce générait aussi des revenus substantiels via les impôts qui pesaient sur cette activité. Se pratiquait également un élevage florissant, une agriculture autour des puits et oasis et un artisanat très riche. Cet empire s'est étendu jusqu'en 1076 avant de s'écrouler sous les coups de boutoir des Almoravides qui ont fini par avoir raison d'un empire déjà miné de l'intérieur par des conflits de succession et des vassaux désireux de s'affranchir. La chute de l'empire Ghana a favorisé l'implantation de l'islam non seulement chez les Berbères, mais aussi chez les Noirs. Les animistes saracolais et mandés, eux, se sont repliés plus au sud. Quant aux Peuls, ils se fixèrent dans le Fouta. La décadence du Ghana permet bientôt l'essor de l'empire du Mali, déjà visité quant à lui dans ce podcast.
Mon cliché africain du jour est un émerveillement devant l'idée qu'à un moment de son existence, toutes ces tribus, toutes ces ethnies, tous ces groupes religieux vivaient sur le même territoire, organisés et administrés par le même souverain, avec un système de provinces, de villages, de cantons, de gouvernements locaux. Eh bien, je trouve que ça fait du bien de savoir que bien avant la colonisation, très longtemps même avant, l'Empire du Ghana était déjà aussi bien organisé. Mais ça, c'était avant que la Côte d'Or ne devienne côte d'esclaves pour voir partir les bateaux négriers. Parmi ces esclaves partis du Ghana, certains sont revenus. Et ça, nous le verrons la semaine prochaine. Retrouvons-nous donc la semaine prochaine à bord du Sankofa, lui sans captif africain. Merci et bon week-end.